légèrement différent parce que là, on va tailler et en hiver et en été. Donc la plus grosse taille se fait en hiver, en janvier, février. C'est-à-dire, on a donc le bois de charpente, c'est-à-dire les grosses tiges, hein, éventuellement déjà avec des tiges secondaires. Là, à chaque branche, on va couper entre 2 et 4 yeux. Ça dépend un petit peu des variétés. Comment on va savoir si c'est à 2 yeux ou à 4 yeux? Ben, je dirais il faudra en couper quelques-uns à 2 yeux et quelques-uns à 4 yeux et voir comment ça va évoluer. Hein? Donc, j'ai pas la petite liste ici. Il y a quelques variétés, si on les coupe que à 2 feuilles, on n'aura pas de fruits. Tandis que les autres, c'est pas la peine de laisser 4 feuilles parce qu'encore une fois, les branches ils vont être beaucoup trop longs. Donc ceux-là, on va les couper à 2 feuilles. Donc, il n'y aura pas de feuilles, bien sûr, au mois de janvier, février. Je dis il y a feuilles, mais c'est plutôt les endroits où il y a eu les feuilles. On voit très bien, il y a un petit anneau autour de la branche, là où il y a les feuilles et où il y a un bourgeon latent. On le voit ou on ne le voit pas. On ne le voit pas nécessairement encore. Et donc, on va couper comme ça. Après, c'est la taille en vert, ce que vous avez vu là. Donc, 2 feuilles, s'il y en a beaucoup de place, 4 feuilles après la dernière grappe. Donc, ça sera les tire-sève. Donc, ils vont alimenter la grappe, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et enlever, donc, les gourmands plusieurs fois. C'est pas qu'une fois. Hein. Donc, il y a 15 jours, 3 semaines, moi j'ai taillé dans ma serre. Hier, j'ai retaillé déjà. Il y avait beaucoup de gourmands et parfois des branches qui étaient encore trop petites, que les grappes n'étaient pas encore venues, sont développées et j'ai pu tailler aussi 2 feuilles après. Et on voit quand même une nette différence quand on a taillé. La grappe, elle pousse beaucoup plus vite. Si on le laisse autrement, elle va venir aussi et aller à maturité. Mais ça va beaucoup plus vite une fois que c'est taillé. Quand c'est dehors, faites attention, si vous attendez trop longtemps, avec le vent, la branche, elle va bouger et elle va casser. Parce qu'au départ, les branches sont très cassantes. Elles sont toutes frêles, toutes jeunes, elles n'ont que 15 jours, 3 semaines. Et quand il y a un bon coup de vent, il casse. Donc là, il faut aller un peu plus vite à tailler, ne pas trop négliger. Ou bien il faut prévoir un système avec des fils, qu'on sait attacher les branches qui arrivent avec les grappes, qu'on sait les attacher, que le vent ne sait pas les bousculer de trop. Donc, voilà. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions sur la taille des vignes. On peut laisser le nombre de grappes qu'on veut sur... On peut laisser le nombre de grappes qu'on veut, mais logiquement sur une tige, c'est 1 à 2 grappes qui viennent. Parfois il y en a plus, mais alors c'est vraiment une vigne qui pousse. Oui, les années il n'y en a pas beaucoup, mais cette année je trouve qu'il y en a beaucoup plus sur je sais pas, un sarment ou sur une... qu'il faut tailler. Je trouve que cette année il y en a 3 ou 4. Oui, bon, en principe... Bon, maintenant, si c'est pour vendre, il faut peut-être éliminer un petit peu plus pour avoir des plus grosses et plus belles grappes. Si c'est pour toi personnellement, et la grappe est un petit peu moins grosse et je trouve que ce n'est pas nécessairement pire ou moins bien. Ça va? Merci. Donc, une vigne, on peut la guider comme on veut. Donc dans les vignobles, ils les coupent à 1,50 m ou quelque chose comme ça, et ils laissent quelques branches seulement. Maintenant, on peut la laisser courir le long d'un mur, le long d'un fil. On fait ce qu'on veut. On peut ne pas la laisser prolonger beaucoup, on peut la laisser prolonger 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres parfois. On peut la faire pousser de 2 côtés, un côté, on fait vraiment tout ce qu'on veut. Donc ça c'est l'avantage de la vigne. Les vignes. Donc ici c'est une vigne que j'ai déjà attaquée un petit peu la semaine passée.
Mais on voit déjà que les gourmands sont déjà de retour là. Donc là, on peut supprimer. À la limite, quand c'est tendre comme ça, on croque et on tire. Donc ça va beaucoup plus vite, voilà. Et on enlève un peu tout ce qui est dans les aisselles. Un peu comme celui qui taille les tomates, il fait. Donc ici, la même chose. Quand ils sont un peu plus gros, après ça devient plus dur et on risque d'abîmer. Bon, ici, ça c'est une tige qui n'avait pas été taillée parce qu'elle était encore petite la semaine passée. Donc, je ne sais pas si vous voyez, il y a une grappe là. Donc je vais laisser une, deux, parfois trois. Et ici, comme c'est des longues prolongations, je vais couper là, juste au-dessus. Bon, l'effet, c'est qu'elle va faire des gourmands. Hein. Donc la semaine prochaine, il faudra regarder. Il y a sûrement, déjà ici, il y en a une, des nouvelles tiges qui vont sortir. Donc c'est un genre de gourmand qui vient à l'aisselle de chaque feuille. Des feuilles. Ouais. Et parfois, ça devient grand. Hein. Ici, la semaine passée, j'avais nettoyé. Voilà, ça fait déjà ça en une semaine de temps. Donc là aussi, ça doit être une branche qui n'a pas été taillée. Donc on a une toute petite début de grappe ici. Donc on laisse toujours au moins une paire de feuilles. Si on a beaucoup de place, on peut laisser jusqu'à 4 feuilles au-dessus. Et puis on coupe. Parce qu'il faut que la photosynthèse se fasse. Et elle se fait par les feuilles. Hein. Donc si on coupe, et en plus les feuilles ici sont les tire-sèves. Donc si on couperait juste au-dessus de la grappe, la grappe ne sera plus bien alimentée. Donc elle va être chétive et à la limite elle va disparaître ou périr. Donc ici la même chose, donc on voit une belle grappe là. Donc je laisse 2 feuilles, surtout dans une serre, il ne faut pas que ça devienne trop volumineux, surtout comme ici il y a des tomates en dessous. Si on laisse ici il n'y a rien dessus, je vais laisser une paire de feuilles. Là, il n'y a rien dessus. Une paire de feuilles, et voilà. Ici, il y a déjà un petit gourmand, là il y a un petit gourmand. Voilà. Le plus petit qu'on les enlève, le mieux pour que toute la sève retourne dans les fruits. Voilà. Si jamais on s'est trompé et qu'on a coupé à une feuille un peu comme ici, j'aurais pu laisser, de toute façon il y en a des autres encore qui vont venir, laisser encore un petit bout et laisser une feuille supplémentaire. Voilà. Donc là, ça a été coupé, on voit, la semaine passée. Donc les gourmands se forment. Voilà. Donc c'est pas très compliqué. Hein. Ouais, ça ressemble fort au gourmand des tomates. Hein, donc ouais, ça... ouais. Maintenant, je vais parler du kiwi. Donc le kiwi, une grosse taille, donc s'il faut couper les grosses branches, c'est à la cueillette. Et la cueillette, ça se fait, ça dépend des années, après les premières petites gelées, c'est-à-dire novembre, décembre souvent. Et si en janvier il n'y a pas encore gelé, il faudrait quand même y aller, quoi, hein, et cueillir les kiwis et tailler à ce moment-là. Donc, mettons qu'il faut le faire en novembre, décembre. Donc, puis c'est la taille en verre. Donc, à peu près à cette période-ci, au mois de juin, c'est la floraison maintenant. Et les nouvelles tiges y viennent. Mais les tiges du kiwi peuvent faire 10 mètres sur une saison. Donc ça devient très 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 grand. Donc ce que moi je fais, je limite. Donc il y a la tige, il y a éventuellement quelques fruits ou fleurs. Et maintenant c'est déjà des petites boules, des petites cerises comme ça. Et je laisse encore une fois à peu près 40 cm et je coupe. Voilà, c'est tout. Ça va repousser, comme les pommiers que j'ai expliqué. Donc là, le dernier bourgeon va de retour faire une prolongation. Donc il faut recouper. Et là, vous pouvez couper au même endroit. C'est pas grave. Et c'est surtout sur le bout là que vous avez laissé des 40 cm qui va avoir les fruits l'année d'après. Donc,
Ne surtout pas tailler au printemps. Donc ne pas dépasser, je dirais, fin décembre pour tailler les grosses branches et même les petites branches. Parce que, encore pire que la vigne, il va ce qu'on appelle saigner, c'est-à-dire qu'il va perdre énormément de sel. Déjà la vigne, quand on la coupe assez tard et qu'elle commence à repousser, il y a des gouttelettes qui viennent et qui tombent par terre. Mais le kiwi, c'est des petites flaques d'eau par terre. Hein. C'est énorme ce qui s'écoule quand on le coupe trop tard. Donc c'est à la cueillette, là c'est la période vraiment de repos, donc il n'y a pas de sève qui passe. Ça a le temps de cicatriser, comme ce n'est pas une bonne période pour cicatriser, ça mettra plus longtemps, mais ça sera cicatrisé avant la poussée de la sève. En été, il n'y a aucun souci parce que la sève, elle va dans les feuilles, elle va dans les fruits et elle ne va pas couler. Voilà. Michel, je ne sais pas s'il y a des questions. Mais moi j'en ai une. L'année dernière, on avait une très belle vigne qui poussait, comme tu disais, sur 5 mètres en hauteur de chaque côté. Et cette année, on n'a que des petites fleurs, que des petites feuilles. Mais il n'y a pas d'autres feuilles, toutes des petites. Mais jusqu'au bout de la vigne, quoi. Donc tu n'as pas l'impression que le serment n'est pas alimenté, il est alimenté en sève, mais cette année, tu vois à travers, tu n'as pas de feuilles. Alors que l'année dernière, c'était couvert, toute la pergola a été remplie de feuilles. Ouais, il faut peut-être un petit peu le nourrir davantage. Une vigne a besoin d'un peu de compost. Dans les livres, on dit donner de la poudre de sang, mais ça, il ne faut pas faire parce qu'après, c'est vrai que ça va pousser, mais tu auras des maladies à champignons. Moi, j'ai été eu comme ça, parce que dans les livres, j'avais lu, il faut donner farine de sang, c'est beaucoup d'azote et la vigne doit pousser beaucoup et elle a besoin de ça, mais c'est là que j'ai commencé à avoir des ennuis avec les variétés de vignes non résistantes aux maladies, c'était foutu. Et j'ai plus su le rattraper, même en pulvérisant avec du soufre et tout ce qui s'ensuit. La maladie était là d'année en année. Et ça faisait 5-10 ans que les vignes étaient là, ils n'avaient jamais été malades. Donc il faut quand même éviter de donner, à mon avis, trop d'azote. On dit ça aussi pour les fraises. Et il faut donner de la poudre de sang. Mais alors vous avez vos fraises qui pourrissent, qui deviennent tout gris, là, tout plein de champignons. Et ça marche pas. Et de la consoude, c'est bon? De la consoude, oui, mais c'est qu'à partir d'il y a un mois à peu près qu'on peut commencer à la faucher pour mettre... Ça donne pas trop d'azote, ça? Non. La consoude, non. L'ortie donne plus d'azote. Mais comme on le met en surface, c'est différent quand on fait un purin. Qu'est-ce qui est mieux? Le purin va agir beaucoup plus vite et plus fort. Donc il faudra aussi l'allonger assez bien, donc je dirais 1 pour 10 avec de l'eau. Et ça, on ne doit pas filtrer, on peut le mettre au pied? On peut le mettre au pied, on ne doit pas filtrer, de toute façon tout va se décomposer sur la terre. Donc ça, c'est bon. Mais vous pouvez couper aussi les plantes et les hacher ou pas, hacher avec la bêche, ça va plus vite, et les mettre au pied. Tout cru comme ça? Tout cru comme ça. Il ne faut pas la cuire. Faut pas nous faire moins de travail. La consoude, les feuilles, les fleurs, tout le bazar. Oui, tout le bazar, mais évitez que votre consoude devienne à graines, parce que là, elle va se ressemer partout. Et une consoude qui s'implante, vous êtes quitte, après 10 ans, de l'avoir enlevée 2 fois par an, à 40 cm de profondeur. Donc dès qu'il y a un bout de racine qui reste en profondeur, ça revient. Ben, tant mieux. Oui, mais ça peut devenir gênant quand on a partout. Quand tu as quelques endroits où il y en a et qui ne gênent pas, tant mieux. Mais si c'est partout, en travers tout, c'est embêtant. On le prend dans les hauts bords, Il faut les couper juste en pleine floraison. Laisser quand même un petit peu pour les abeilles et les bourdons, parce qu'ils adorent aller butiner. Et donc couper avant que la graine se forme et mûrit, quoi.
Donc ça c'est un conseil que je vous donne pour que vous ne soyez pas embêtés. Donc le groseillier, après on passera, le petit film, le groseillier. Il porte des fruits sur la même tige pendant 10 ans et plus. Donc un groseillier rouge ou blanc. Ce n'est pas le cassis, c'est autre chose. C'est complètement différent. On peut, et c'est bien de le maintenir à une certaine hauteur, ici au mois de juin. Donc, moi je l'ai fait la semaine passée et cette semaine chez moi. Souvent aussi dans le bout des branches il y a des pucerons, donc en même temps on va les éliminer. Et on voit parce que ça fait comme des boursouflures sur les feuilles et ça devient rougeâtre comme ça. Donc c'est qu'ils sont déjà attaqués un petit peu par les pucerons. Donc on peut couper, on coupe souvent 1/3 de la nouvelle pousse. Donc si elle a poussé ça, on va couper là et on laisse un bout, c'est tout. Maintenant si on est à la hauteur voulue, parce que ma femme aussi, c'est elle souvent qui cueille, elle dit « Oh ouais, t'exagères, parce que j'ai mal au bras tellement que je dois cueillir haut. » Donc il faut limiter alors, et ne pas laisser les nouvelles repousses, surtout quand on sait que le groseillier, blanc ou rouge, va reproduire sur le même bois. On peut de temps en temps, une fois, et surtout dans le milieu de la touffe, couper quelques vieilles branches et éventuellement, s'il n'y en a pas assez, on peut laisser remonter une nouvelle branche pour rajeunir. Donc ça c'est surtout quand on arrive déjà après 7-8 ans, qu'on va quand même commencer à penser à rajeunir un petit peu notre touffe. Sinon, un groseillier se bouture très facilement, même à cette période-ci. Quand on coupe donc ce qu'on doit couper, on enlève les feuilles, on laisse un tout petit peu au-dessus, on met dans la terre, on met éventuellement une bouteille qu'on a coupé le fond au-dessus pour les mettre à l'étouffer, donc pour que l'humidité reste, c'est à ça que ça sert. Et après, dès qu'on voit que ça commence à refermer des nouvelles feuilles, on ouvre d'abord le bouchon pour qu'il y ait l'air, pour que ça ne va pas trop vite, il y a l'air qui sort, mais en même temps ça reste encore un peu moins humide, mais humide, et après on va tirer la bouteille et en principe, je vais dire, 3 sur 4 devraient reprendre. Même maintenant on peut faire ça. Oui, même maintenant on peut le faire. Un groseillier et un cassissier aussi, ça se bouture très facilement. Donc on dégage un petit peu le milieu. Moi j'ai fait autrement. Moi j'ai planté des poteaux. J'ai mis un grillage pour les séparations de jardin en jardin. Et alors j'attache les branches au grillage de l'un et de l'autre côté. Et comme ça je n'ai pas une touffe fort large, mais j'ai plutôt une haie plus étroite. Donc c'est déjà plus aéré. C'est peut-être il y a moins de branches, mais de notre côté, je prends moins de place aussi. Donc, tout est à envisager éventuellement dans ce sens-là. Voilà, donc le cassis maintenant. Lui, il porte surtout sur le bois qui a 2 ans et 3 ans. Et après, ça diminue fortement la production. Donc on va régulièrement couper, pas au début, quand on plante un nouveau, on laisse tout pousser pendant 2 ans, 3 ans. Après 2 ans, on va peut-être déjà en couper une et laisser revenir une nouvelle ou 2 nouvelles. L'année d'après, on va couper dans les vieilles 1 ou 2 autres branches et laisser venir les jeunes. Comme ça, on a toujours du bois avec des fruits. Ce qu'on peut faire autrement, s'il y en a plusieurs buissons, c'est en couper un pratiquement à ras et laisser tout redevenir du jeune et on a des fruits sur les 2 autres. L'année d'après, on coupe le deuxième et on a des fruits qui commencent sur celui-là et
et des fruits sur le troisième, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est tout des possibilités. Donc là, surtout, 2 à 3 ans de production sur les mêmes tiges, et puis ça vaut plus la peine. Ça devient assez chétif. Voilà. Donc c'est soit quelques branches sur la totalité, soit tout couper et repartir. Et la deuxième année, vous avez de retour une fructification assez importante. Première année, peut-être quelques petits fruits. Et quand je coupe des anciennes branches dans les livres, on dit faire ça en hiver, au mois de janvier. Moi, je le fais quand je cueille. Parce qu'à ce moment-là, pour la fin de l'année, j'ai déjà des tiges de cette hauteur-là. Donc je gagne une année presque sur la production future. Si tu tailles en janvier, pour cette période-ci, ça va seulement commencer, tu auras des petits machins comme ça. Tandis que les miens qui étaient déjà hauts comme ça, cette année-ci, ils seront déjà comme ça. Tu vois? Ah non, on peut peut-être visionner ça. C'est pour vous montrer un petit peu comment on taille le groseillier. Pas le cassis, c'est autrement. Donc ça c'est important. Groseillier rouge ou groseillier blanc? Voilà, les deux. Donc groseillier blanc, groseillier rouge. Donc logiquement, on va couper à peu près maintenant au mois de juin. Souvent, on voit ici déjà qu'il y a des décolorations, donc il y a déjà des attaques de pucerons. Et souvent la pointe, elle est toute frisée comme ça. Ouais, là, on voit bien. Hein. Oui, là-bas en haut aussi. Ici, là, celui-ci. Oui, mais là c'est plus une maladie, on dirait. Ah non, ben il y a peut-être des bébêtes dedans. Ouais, il y a des petites araignées ou je ne sais pas quoi dedans. Donc, comme avec les pommes, en taillant. Donc là, il y a aussi du bois jeune. Donc il y a du bois de l'année passée et du bois nouveau de cette année. Tu peux un peu nous montrer là donc, les différents. Ça s'arrête ici. Le bois est légèrement plus foncé et on voit la naissance de la nouvelle tige de cette année-ci, de la fin de l'année passée. Oui, donc elle a déjà poussé ici 60, 80 cm de haut. Donc maintenant, encore une fois, c'est un choix. Un groseillier continue à produire même 10 ans sur le même bois. Donc un groseillier, on n'est pas obligé de toujours rajeunir les tiges. Rajeunir, c'est-à-dire couper des vieilles et laisser pousser des jeunes. Du bas. Ça c'est une jeune tige, mais ce n'est pas une jeune tige qui vient du bas. Le bas de la tige est toujours vieux. Oui, on rajeunit lorsque l'arbre est devenu, enfin l'arbuste est venu trop haut et branches trop vieilles. Et trop vieilles. Mais pour le groseillier, ce n'est pas important. Donc on n'est pas obligé de couper jusqu'en bas de temps en temps quelques branches, tandis que le cassissier, c'est justement le contraire. Lui, il portera la deuxième année qu'il a repoussé, que la tige a poussé, il va commencer à porter. La troisième année, il va porter le maximum et la quatrième année, il va déjà diminuer sa production et après, il ne portera plus. Peut-être encore, mais il faut le laisser pousser alors sur les bouts du haut, ce qui est moins intéressant. Si c'est pour les oiseaux, il n'y a pas de souci, mais si c'est pour nous aller cueillir des groseilles ou du cassis à 3 mètres de haut, c'est quand même pas important. Tu peux peut-être une fois montrer tout à l'heure, il y a des groseilliers là-bas qui ont été négligés et qui poussent dans les arbres. Oui, c'est ça. Ils font 3 mètres, 4 mètres de haut. Donc ici, j'ai une nouvelle pousse. Je laisserai à peu près 40 cm. Voilà. Encore une fois, comme avec les pommes, ici, il va y avoir une prolongation et il y aura une nouvelle tige qui va pousser. On peut la tailler, on n'est pas obligé de la retailler, on la taillera alors l'année prochaine à cette période-ci. Donc voilà. Si on a des plus petites pousses, on laisse 2 tiers et on taille. Voilà. Il y aura aussi une repousse cette année de... Oui. Ça va déjà repousser bientôt. Donc on voit bien que les fruits se forment là sur l'ancien bois et pas sur les jeunes tiges.
Ouais, donc c'est important de savoir que les fruits viennent sur le bois de l'année passée et plus ancien, et plus ancien voilà, encore. de plus en plus Mais anciens. pas sur le jeune bois de l'année. Moi j'en ai qui sont au moins 10 ans en place, que j'ai jamais rajeuni et qui portent des fruits, c'est incroyable. Ils aiment bien aussi un petit peu de nourriture, un petit peu de fumier éventuellement. Bonjour Alexandre. Un petit peu de fumier éventuellement pendant l'hiver, en automne, quoi. Donc ici c'est simplement rafraîchir et éviter qu'il devienne trop haut. C'est surtout ça le souci. Voilà. Donc si on laisse tout ça, l'année prochaine il fera encore une fois tout ça et il sera déjà 2 mètres de haut. Donc c'est pas le but. Le but c'est d'avoir... Et alors si on laisse les jeunes pousses ici de l'année et l'année prochaine, il y aura des fruits partout? Il y aura des fruits, peut-être plus dans le bas aussi. Et après ça montera un peu à la fois. Ah oui. Ici, encore un là. Bon, on peut aussi, chez moi par exemple, moi j'ai mis un grillage et j'ai attaché les branches contre le grillage. Ce qui fait que j'ai une haie de cette largeur-là. Donc je n'ai pas le souci de ne pas avoir de lumière à l'intérieur parce qu'il y a de la lumière de chaque côté qui arrive. Mhm. Bon, ici, quand on a un buisson, ce qu'on peut faire, c'est par exemple une tige là au milieu. Bon, maintenant, je vais le faire après qu'on a récolté les fruits. Mais je peux enlever quelques tiges, éventuellement, encore une fois, pour donner de l'air. L'air et la lumière. Parce que sans lumière, il n'y a pas non plus de fruits, je pense. Hein. Ben, moins. Beaucoup moins. C'est pour ça qu'il y en a déjà pas mal. Il pourrait en avoir plus. Ça dépend des variétés aussi. Hein. Là, j'ai par exemple la variété Augustus. Donc, ça veut dire, en flamand, c'est Le mois d'août. le mois d'août. Donc ils fructifient, ils sont mûrs qu'au mois d'août aussi. La Ah oui. deuxième quinzaine du mois d'août. C'est assez tardif. Ils donnent des grappes phénoménales. Très longue. Maintenant, il y a des variétés très intéressantes. On parle toujours des anciennes variétés. C'est sûr que les anciennes variétés, il ne faut pas les rejeter. Mais il y a aussi des nouvelles variétés qui peuvent être très intéressantes. Bon, ici, c'est un qui va vraiment obstruer et il n'y a pas de groseille dessus. Donc là, je vais l'enlever complètement. Ici, il y en a tout plein. Je regarde, celui-ci est cassé, donc je l'enlève. C'est dommage parce que c'est celui qui allait vers l'extérieur. Je vais enlever celui-ci, celui-là, celui-là et laisser prolonger un petit peu celui-là. Et on voit que ça devient de retour quelque chose de plus ou moins Accessible et moins haut. entre guillemets, peut-être plus joli. La beauté, ça dépend de notre regard. Le groseillier qui n'est pas taillé, donc il va jusque là. Il pourrait encore monter plus haut. C'est sûr qu'ici il est attiré vers la lumière parce qu'il y a plein d'arbres autour. Bon, on voit qu'il commence à être attaqué par les pucerons et autres. Hein, donc c'est ça que je disais tout à l'heure. Les feuilles qui se frisent, donc en le taillant tout simplement. Ici aussi. Ouais, on change l'état de la sève et... Voilà. Et pour bien faire, bon ça c'est un groseillier ici pour les oiseaux. Hein. Si c'est un groseillier pour nous, c'est mieux qu'il ne soit pas plus haut qu'au tableau. Tout ça ne doit pas continuer à monter. Hein. Ici c'est encore beaucoup plus attaqué. Mais après, ici c'est encore un peu tôt, on ne voit pas encore vraiment les pucerons. Souvent après, il y a tous les pucerons noirs qui s'installent là-dedans. Ils sont encore tout petits ici. On voit à peine. Donc il y a les pucerons et parfois un peu d'oïdium aussi, hein, le blanc. Aussi. Et ça c'est parfois plus en juillet qu'on a ça. Ça dépend certainement des variétés. Logiquement ici il devrait y avoir plein d'oïdium. Parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'air. Et non.
Maintenant, l'explication, je ne l'ai pas. Est-ce que c'est là des ours qui poussent au pied, qui protègent ou quoi, je ne sais pas. Et toutes ces choses-là devraient être pointées, que ça ne continue pas à monter. Donc c'est relativement simple aussi. Tout le monde y sait arriver. Si on fait une erreur une année, l'arbuste se rattrape. Oui, il repousse de toute façon. Oui, il repousse les pommiers aussi. Si on rate une fois quelque chose, c'est comme ça qu'on apprend. Donc ici aussi, il y a un groseillier qui était partiellement taillé. Ouais. Et il reste encore quelques tiges à tailler là-bas. Là, j'en avais coupé une paire parce que j'ai enlevé tous les orties qui poussaient en travers. Ici, si on veut couper, on en a pour quelques jours. Et il faut une fameuse équipe d'élagueurs et de tailleurs. Disons qu'avant, Gilbert habitait sur place, donc il pouvait passer une journée ou de temps en temps. Ouais, tous les jours un petit peu. Hein. Tous les jours une heure ou deux, une heure au matin, une heure le soir. Et ça se faisait. C'est un peu ce qu'on fait chez nous. Bon, ici, nous on vient que le jeudi après-midi. Ouais, c'est plus le même tempo. Ok, voilà. Cette année-ci, je trouve qu'il y a très peu de pommes et de poires. Il y a très peu de cerises et c'est dû à la météo. Au moment qu'ils étaient en fleurs, c'était la période fait froid. Qui pleuvait tout le temps, qui faisait froid. Et très frais, Donc il n'y avait pas de pollinisateurs qui voyageaient, ou très peu. Parfois un petit bourdon et encore. Il y avait un gros carré sur le dos. Mais bon, certains ici sont peut-être un petit peu plus protégés des vents et tout ça. Donc il y en a quand même. Bien qu'ils ont peut-être fleuri plus tard, ça peut arriver aussi. Oui, aussi, une variété qui fleurit plus tard. Mais je vois chez moi aussi, il n'y a qu'un quart des fruits qu'il y avait l'année passée. Ah oui. C'est une année comme ça. L'année passée, des cerises, j'en avais tout plein. Ici, il y a un arbre que j'ai couvert avec un filet, avec des très fines mailles. Je vais enlever le filet parce que ça sera pour réserver 3 ou 4 cerises en tout sur l'arbre. C'est pas nécessaire. Par contre, les groseilles, si vous avez beaucoup de pigeons ramiers, vous avez intérêt aussi de les couvrir. Et moi, je préfère un voile anti-insecte. Plus solide. C'est plus solide et les tiges ne poussent pas en travers, donc c'est facilement le re-enlever par après. C'est pour ça aussi le cerisier, c'est fort important. Parce que le cerisier, si c'est un filet anti-oiseaux, si on veut, les nouvelles tiges elles passent en travers et après pour retirer le filet, impossible, on l'arrache. On casse toutes les branches ou on casse le filet. Tandis qu'un comme ça, en même temps, c'est à ce moment-là, juste après la floraison qu'il faut mettre le filet, parce que sinon les ramiers ils viennent manger les cerises quand ils ont la taille d'un petit pois. Ils mangent même toutes les feuilles, tout ce qui savent arriver. Et c'est au moment qu'on met le filet que les nouvelles tiges arrivent, ils vont contre le filet, au lieu de passer en travers, ils vont se arquer et votre arbre aura moins tendance à aller en hauteur et faire plus un arbre un peu pleureux. Et peut-être qu'il se mettra plus à fruit aussi, du fait que c'est arqué. Ouais. En général. Je dis comme cette année-ci, il n'y a pas fait beau, donc il n'y a pas eu de fruits. Oui, il y a beaucoup de facteurs qui jouent dans. Il n'y a pas que ce facteur-là, mais ça peut influencer. C'est peut-être plus l'actualité pour les pommes et les poires qui fructifient quand la sève y arrive difficilement, soit parce que le porte-greffe est nénifiant et qui laisse passer moins de sève, soit parce que les branches sont tellement longues et arquées que la sève y arrive plus difficilement. Voilà, suite à la réunion. Merci.